Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Dragon Ball et aujourd'hui nous allons faire la review analyse théorie du chapitre 87 de Dragon Ball Super qui a quand même chamboulé les internets, plus particulièrement Twitter, avec un Freezer qui était en mode débat, et ce que je peux comprendre puisque on a le retour de Freezer qu'on pourrait nommer Black Freezer Baby. Et pour le coup, ce chapitre 87 de Dragon Ball Super donne une bouffée d'oxygène. Pourquoi? Parce que on arrête enfin l'arc Granola qui a été en mode montagne russe jusqu'à la fin. Et pour le coup, ce chapitre, oui, je l'ai adoré pour le coup, puisque Toyotaro a pu nous montrer encore une fois ses talents en termes de dessin et de mise en scène cinématographique par rapport à la mort de Gas, à la mort de Elec et la mise en scène de l'entrée en scène de Freezer. Donc on va revenir tout ça en détail, on va essayer de débattre sur le sujet de Freezer, au niveau de sa puissance également, puisque ça interroge beaucoup de monde, et ce que je peux comprendre, pourquoi? Parce que ce Black Freezer Baby, eh bien, va one-shot Goku et Vegeta dans leur forme la plus puissante de l'arc Granola, le vrai Ultra Instinct pour Goku et l'Ultra Ego de Vegeta. Donc, comment expliquer cela et comment accepter cet énième retour de Freezer dans la licence Dragon Ball Super et surtout trouver une explication rationnelle pour expliquer sa puissance dans l'univers 7. Et vous savez quoi? Avant de continuer de débattre sur ce chapitre 87 de Dragon Ball Super, il est rare de voir les avis positifs sur les chapitres de DBS. En tout cas, ceux qui kiffent, ils ne le marquent pas en commentaire. Et ça serait bien d'avoir des commentaires constructif par rapport à cela et pourquoi vous avez kiffé ce chapitre ou pas. Et d'ailleurs, même pour ceux qui n'ont pas aimé ce chapitre, n'hésitez pas à commenter ou à m'ajouter sur Snapchat ou sur mes divers réseaux sociaux puisque j'aime bien partager avec vous. Dans tous les cas, ce chapitre 87, pour ma part, je l'ai adoré. Comme je l'ai dit, c'est surtout la mise en scène cinématographique de la part de Toyotaro qui fait le job. Et encore une fois, que ça soit l'arc Moro ou l'arc Granola, Toyotaro propose des scènes gore qui sont vraiment appréciables. Et pour le coup, alors on s'est tous trompés, même s'il y a certains d'entre vous qui avaient réussi à deviner, que Monaito se fasse one-shot par un rayon de la mort qui était finalement Gas. Alors, est-ce que ça m'a déçu? Oui et non, parce que ce qui arrivait derrière était beaucoup plus impactant. Donc ce Gas en question, comme Vegeta va le souligner, est le plus puissant de l'univers par ce souhait de Torumbo, donc du dragon de la planète céréale, était plus une malédiction pour le personnage de Gas que autre chose. Et c'est ce côté zombifié que j'ai adoré de Gas à la fin, et qui va se rendre compte de la supercherie de son frère Elec, qui l'a totalement dupé, trompé, et se servait de lui comme un jouet pour atteindre son objectif. Et ça m'a un petit peu mis du baume au cœur, entre guillemets. J'étais un petit peu en mode, putain, imagine ton frère te fait ça réellement dans ta vie, dans un autre contexte, hein, bien entendu, ça doit être vraiment ouf de se faire niquer par un membre de sa famille. Et pour le coup, j'ai eu voilà, un petit peu d'empathie envers le personnage, mais cette empathie est vite disparue par rapport à l'arrivée de Freezer. Alors bien entendu, il y a des passages qui m'ont un petit peu chagriné dans ce chapitre 87 de Dragon Ball Super, comme le cas Granola, Monaito qui se fait one-shot par Gas, Gas qui lui dit « Alors maintenant t'es toujours pacifiste, en mode tu vas rien me faire alors que je viens de tuer ton grand-père » et on a un Granola qui va essayer en fait d'aller secourir Monaito, mais il ne va pas faire d'action après ça. Et ça, je trouve ça un petit peu décevant parce que le mec a tout perdu, et là il perd son grand-père spirituel, et il ne va pas aider Goku et Vegeta, qui eux se sont fait restaurer d'ailleurs par Monaito. Donc ça aussi c'est un autre débat en mode Monaito qui a des pouvoirs encore mieux que le début parce qu'il les utilise. Bon voilà, c'est un peu bullshit en mode, voilà, on essaye de justifier un truc par une corde sensible, et encore une fois, ce qui est un petit peu décevant, c'est qu'on a un Gas qui est en mode zombifié, qui va crever quoi qu'il arrive, et même là, il arrive à one-shot, entre guillemets, Goku et Vegeta, qui viennent d'avoir leur énergie restaurée. Donc, est-ce qu'on part du principe que quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin, jusqu'à tant que Gas reste en vie, il reste donc le plus fort, et que personne ne peut le battre dans l'univers 7. Donc au niveau du cas Gas, je pense que malheureusement au niveau de la démarche scénaristique, effectivement, eh bien Freezer était le seul, entre guillemets,
à part Whis et Beerus, à pouvoir faire quelque chose dans cet univers. Pourquoi? Parce qu'on va voir les explications par la suite, et c'est là où c'est cool, puisqu'on apprend aussi le deuxième plan de Elec, qui était de faire venir Freezer sur la planète céréale pour le faire affronter Gas. Et pour le coup, bah, il va être surpris de cette situation. Pourquoi? Parce qu'on a un Gas qui est à bout de souffle, mais surtout qui va se faire one-shot par Freezer. Alors cette mise en scène de la rentrée de Freezer sur la planète céréale est juste incroyable. Je vois très bien les traits supervisés par Akira Toriyama d'ailleurs au niveau du dessin de Freezer, et on a ce Freezer qui va totalement one-shot Gas, et c'est juste dégueulasse. C'est tellement bien fait. On a ce Gas qui va disparaître en mode poussière, et on voit totalement donc cet effet squelettique, et ça c'est juste ouf. J'ai jamais vu, en tout cas je n'ai pas la mémoire, que dans les 42 tomes de Dragon Ball on a eu une scène aussi gore. Pour le coup, hein. Alors peut-être que dans les films OAV ça a été le cas, mais très sincèrement quand je pioche dans ma mémoire je ne la vois pas. Et c'est là où c'est cool, parce que ce Freezer qui revient est vraiment l'empereur du sale. Le mec est prêt à montrer son nouveau level de puissance qui est Black Freezer. Et l'explication de la nouvelle transformation de Freezer, Black Freezer, nous l'avons assez rapidement dans ce chapitre 87 de Dragon Ball Super, après la mort de Elec, avec Goku et Vegeta qui vont s'interroger sur comment Freezer peut one-shot Gas aussi rapidement. Et bien tout simplement puisque Freezer n'était pas comptabilisé au niveau des individus de l'univers 7. Pourquoi? Parce que celui-ci s'est entraîné de la salle de l'esprit du temps, d'une planète qu'il a conquis, et pour le coup, eh bien, il était dans une autre dimension. Et il s'est entraîné l'équivalent de 10 ans. Et là, c'est juste ouf, parce qu'il faut imaginer la puissance brute de Black Freezer. Golden Freezer, c'est 4 mois d'entraînement, le mec, il était au level du Super Saiyan Blue, alors que le mec ne s'était jamais entraîné. Là, on a Black Freezer, 10 ans d'entraînement acharné, il arrive, effectivement, il one-shot Goku et Vegeta, en Ultra Ego et en vrai Ultra Instinct. Alors ça a choqué beaucoup de monde, mais encore une fois, il faut justifier le retour de Freezer. Et pour le justifier, il fallait obligatoirement un nouveau power-up de Freezer, pour que ça soit cohérent. Alors, je comprends que ça agace, pourquoi? Parce que, eh bien, on a un Goku et Vegeta qui ont des formes assez oufissimes. Et ce Black Freezer renverse encore une fois la cohérence des puissances. Et effectivement, il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent sur est-ce que Black Freezer maintenant peut retourner l'univers 7, les dieux de la destruction, les anges, etc. Est-il d'ailleurs plus fort que Beerus Sama? Eh bien, c'est peut-être le cas. Et d'ailleurs, beaucoup ont souligné que pourquoi Freezer va épargner Goku et Vegeta là, tout de suite, Wagner, dans ce chapitre 87 de Dragon Ball Super. Bah, tout simplement que si jamais il les tue tout de suite, bah, il n'y a plus de scénario. Et là, on amorce sur un nouvel arc, et cet nouvel arc, retenez bien ça les amis, je pense sincèrement, parce qu'on sait qu'il y a une pause pour le manga Dragon Ball Super, donc pas de chapitre le mois prochain, pour moi il va y avoir une ellipse dans Dragon Ball Super. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le film Dragon Ball Super Hero, on a Goku et Vegeta qui s'entraînent avec Broly sur la planète de Beerus, et on a effectivement un passage où il parle de Freezer. Donc à ce moment-là de l'histoire, dans le film Dragon Ball Super Hero, Freezer n'a toujours pas fait son plan. Et là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que si on a une ellipse dans Dragon Ball Super, eh bah, vous avez bien compris le délire. On aura du Orange Piccolo, on aura du Gohan Bisto, et on aura Goku, Vegeta et Broly. Donc une team assez monumentale, et avec Granola s'il rejoint le délire, pour l'arc qui serait pour moi l'invasion de l'univers, la conquête de l'univers 7 de Freezer, mais pas que. Renverser le modèle qui est en place avec Zeno, puisqu'il l'avait promis, et les dieux de la destruction et les anges. Et donc là, on aurait un arc multi-univers. Ce qu'il faut prendre en compte également, c'est qu'à la fin de ce chapitre 87, quand Goku et Vegeta donc partent sur la planète de Beerus, on va avoir cette question qui est, est-ce que Freezer, Black Freezer, est actuellement le plus puissant de l'univers? Eh bien, Whis va expliquer que non. En tout cas, il n'est pas sûr, et que pour lui, le plus puissant en question est peut-être né. Et c'est là où je me suis dit, punaise, est-ce que Toyotaro n'est pas en train de nous mettre en place l'existence d'une descendance de Freezer? Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour ceux qui ont lu Dragon Ball AF de Young Jinji, avec le personnage de Iz, donc qui est le fils de Freezer, en tout cas dans DBAF, on apprenait que plus l'œuf
prenait du temps à éclore, et plus l'individu qui allait éclore de cette œuvre de glace, eh bien, devenait puissant. Et si c'est le cas, donc on n'aurait peut-être pas Cooler, même si je mets une pièce pour Cooler, mais le fils de Freezer avec Freezer. Et donc on aurait ce fameux duo contre Goku et Vegeta. Et si c'est le cas, cet arc pourrait être super intéressant. Mais actuellement, dans l'histoire, je pense qu'il n'est pas impossible que Black Freezer ait dépassé la puissance de Beerus. Et si c'est le cas, eh ben c'est chaud macaron. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'empereur du mal prépare du sale, et ce Black Freezer me plaît bien. D'ailleurs, j'adhère plus à cette transformation que le Golden Freezer. Pour le coup, je la trouve beaucoup plus charismatique, démoniaque, etc. Et ça colle plus au personnage de Freezer. Et d'ailleurs, on pourrait faire ce parallèle où, à l'époque où il a fait le Golden Freezer, il voulait se rapprocher, entre guillemets, du Super Saiyan en termes de couleur pour renverser un Saiyan. Alors que là, non. Il prend sa propre voie pour atteindre son but. Et son but actuellement, il dépasse largement vaincre Goku et Vegeta pour ma part. Et si c'est le cas, j'ai vraiment hâte que cette nouvelle arc sorte, et j'espère qu'il sera super bien écrit parce qu'on pourrait avoir un arc masterclass pour DBS. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me partager tous vos avis sur ce chapitre 87 de Dragon Ball Super. La semaine prochaine, je sortirai la vidéo La vraie puissance de Black Freezer, donc on va essayer de décortiquer tout ça. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube. Des bisous, à très bientôt, tchuss!